Masechet Shabbat résumé du Daf Tzadik Dalet. On a vu dans la Mishnah celui qui porte un vivant sur un lit, il est patour. Il est patour aussi bien sur le vivant qu'il a porté parce qu'un vivant se porte, un homme vivant se porte, mais même sur le lit qui est accessoire à l'homme vivant qui est porté sur le lit. La Gemara demande que notre Mishnah a priori ne va que comme Rabbi Nathan et pas comme Rabbanan. Car nous trouvons une discussion entre Rabbi Nathan et Rabbanan à propos de quelqu'un qui a porté un animal, un oiseau, pendant Shabbat au Reshut Harabim. Est-ce que de son vivant, est-ce que du vivant de l'animal, de l'oiseau qu'il a porté, est-ce qu'il est chayav ou patour? Selon Rabbi Nathan, il est patour parce que chay, noset, atmo, le vivant se porte. Ou bien il est chayav, ce qui est l'avis de Rabbanan qui ne pense pas comme ça. Répond la Gemara. Selon tout le monde, un être humain se porte. La discussion n'est qu'à propos d'un animal, d'un oiseau, pas d'un être humain. La Gemara ajoute encore une précision. Même Rabbi Nathan qui dit qu'un homme, ou même ce qu'on a dit qu'un homme se porte, ou selon Rabbi Nathan qui a dit un animal se porte, s'il est attaché, il ne se porte pas. Celui qui l'aura porté, il sera chayav. Dans ce contexte, la Gemara touche un point un peu de côté, qui est l'interdiction de vendre à un goy un animal, de peur que cet animal-là ne travaille pendant Shabbat alors qu'il n'a pas encore été vraiment vendu au goy, il n'a été que prêté, que loué. Et Ben Betera permet de vendre un cheval à un goy, parce que même si finalement le cheval n'était pas vendu à un goy et que le goy faisait une melacha avec le cheval pendant Shabbat, la melacha qu'il fait n'est que midé Rabbanan, qui est de porter un être humain, et donc on ne craint pas ce problème. La Gemara dit que ce Ben Betera, il pense comme Rabbi Nathan, au contraire, qui pense que le vivant se porte. Et la Gemara demande là-dessus, mais pourtant, selon tout le monde, un être humain se porte. Répond la Gemara, il s'agit même d'un cheval qui porte les oiseaux chasseurs, où là, on rentre dans la discussion effectivement de Rabbi Nathan et Rabbanan. Et même ce cheval-là, il serait permis de le vendre selon Ben Betera à un goy, et là, ça irait vraiment comme Rabbi Nathan qui pense que même les oiseaux se portent. Celui qui l'a porté au Reshut Harabim, il n'est pas tour. Le cas suivant de la Mishnah du Daf, c'est le mort qui a été sorti sur un lit. Celui qui l'a sorti, il est chayav. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour parce que c'est melacha, shenat, richa, legoufa. Il n'a pas besoin d'utiliser le mort à l'extérieur, il n'a besoin que de le sortir d'ici. Et donc c'est une melacha qui n'est pas nécessaire pour elle-même, et donc celui qui l'a faite, il est pas tour. La Gemara ajoute là-dessus, même s'il a sorti le mort pour l'enterrer, ça s'appelle melacha shenat richa legoufa, puisque lui-même, la personne qui a fait la melacha, n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'utiliser le mort là où il va le sortir. Par contre, si il a sorti un homme qui sort quelque chose pour creuser la terre, ou bien un Sefer Torah pour lire à l'extérieur, là ça s'appelle effectivement melacha richa legoufa. C'est une melacha qui est nécessaire pour elle-même, celui qui l'a fait, il est chayav. On ne dit pas on ne dit pas que pour l'appeler Tricha Legoufa, il faille deux conditions, et que la personne en ait besoin, et que la chose elle-même s'améliore à l'extérieur, comme par exemple de sortir un Sefer Torah pour le corriger et pour lire dedans. On ne dit pas qu'il y a besoin de ces deux choses-là. À partir du moment où la personne veut utiliser le Sefer Torah à l'extérieur, ça s'appelle déjà Melachat Tricha Legoufa, il est chayav. La Gemara dit, il est permis de sortir un mort dans un carmélite. Pourquoi? Parce que toute l'interdiction de sortir au carmélite n'est que midrabanan. Même selon Rabbi Yehuda qui pense qu'au Reshut Harabim, celui qui l'a fait, il est chayav, il va permettre de sortir le mort au carmélite parce que c'est une interdiction midrabanan qui est repoussée devant le kvod abriot. Et donc, on aura le droit, pour l'honneur des personnes qui habitent ici, qui habitent là où se trouve le mort, donc on va leur permettre de sortir le mort de la pièce. La Gemara ensuite rentre dans un autre sujet. À la fin, la Gemara fait le rapport avec notre Mishnah, mais le sujet essentiel là-bas, il est quelqu'un qui a des poils de Touma, des poils qui sont signes de Touma, comme dans une tache de lèpre, ou deux poils blancs font signe de Touma, d'impureté. Et s'il en a enlevé un des deux, il est chayav, il a transgressé une interdiction de la Torah, qui est d'enlever ces signes d'impureté. S'il en avait trois et qu'il en a enlevé un, c'est une discussion dans la Gemara, est-ce qu'il est chayav ou patour? Est-ce que je dis que ce qu'il a fait a été utile
pour annuler la touma dans le cas où finalement il va perdre encore un poil, ou j'ai dit que non, puisque maintenant il n'y a rien qui s'est passé encore pour de vrai, il n'a pas enlevé la touma, il lui en reste 2, donc il est patour. Après ça, nous avons une autre Mishnah qui dit celui qui s'arrache les ongles avec ses dents, avec les autres ongles, ou bien celui qui s'arrache ses poils, ses cheveux, sa moustache, sa barbe, ou bien une femme qui se tresse les cheveux, ou bien qui se maquille les yeux, ou bien qui se peigne les cheveux. Selon Rabbi Eliezer, s'interdit de la Torah, il est chayav, ou elle est chayavet. Selon Chachamim, s'interdit que midrabanan. La Gemara dit que si, par contre, il a utilisé un coupe-ongle ou un ciseau, là, selon tout le monde, il est chayav, il n'y a pas de discussion. Et si inversement, il a fait ça à son ami, et pas à lui-même, selon tout le monde, il est patour. La Gemara ensuite dit, pour combien de cheveux on est chayav? Pour 2 cheveux. 2 cheveux qui ont été coupés, celui qui l'a fait, il est chayav. Par contre, si c'est un cheveu blanc parmi des noirs, même pour un seul, il est chayav pendant Shabbat, et ça, même en jour de Chol, s'interdit parce que c'est une habitude de femme qui veulent s'embellir, et donc s'interdit à cause de l'interdiction de ne pas porter des vêtements de femme. La Gemara ajoute encore, quelqu'un qui a un ongle qui a commencé à se détacher, il se peut des fois qu'il lui soit permis de l'arracher complètement. La Gemara dit là-dessus 4 conditions. Premièrement, il faut que la majorité de l'ongle soit détachée. Deuxièmement, qu'il ne l'arrache qu'avec la main et pas avec un coupe-ongle ou un ciseau. Troisièmement, que ce soit détaché vers le haut. Et quatrièmement, que ça le gêne, et ça le dérange, ça lui fasse mal. Si ces 4 conditions-là se sont réunies, il aura le droit effectivement de l'arracher.